Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui aux solutions et puis à la notion de concentration. C'est parti. Alors, je vous présente ici ce qu'on appelle une échelle de teinte qui a été préparée à partir de solutions de sulfate de cuivre. Et on voit qu'on a sur la gauche une solution qui est beaucoup plus foncée que sur la droite. Et on peut même dire de manière assez intuitive que la solution la plus foncée est la solution la plus concentrée. Évidemment, la plus claire, la solution la moins concentrée. Alors, la concentration d'une solution, concentrée en quoi? C'est un peu la question. Si on veut préparer une solution, on va dissoudre une espèce chimique dans un liquide. L'espèce chimique qui va être dissoute, c'est ce qu'on va appeler un soluté. Ce sera par exemple ici des cristaux de sulfate de cuivre. Et dans quoi on va les dissoudre? Dans un solvant. Alors on va arriver à la notion de deux types de concentration. Premièrement, la concentration massique, ça va être la masse de soluté qu'on va dissoudre divisée par le volume du solvant. Et on va avoir une concentration massique exprimée en grammes par litre. Mais on sait aussi en chimie qu'on peut avoir une nouvelle variable qui est la quantité de matière, qui va nous permettre d'avoir accès au nombre de molécules qui sont présentes en solution. Et on va parler de concentration molaire, où on va diviser tout simplement la quantité de matière en moles par le volume du solvant. Et la concentration sera exprimée en moles par litre. Alors l'objectif, en fait, c'est de pouvoir préparer des solutions qui ont par exemple une concentration bien définie. Et on va partir de ce qu'on appelle une solution mère, qui est présentée ici, qui est assez foncée, qui a une concentration C0. L'objectif maintenant, c'est de préparer une solution qu'on va appeler solution fille, qui sera plus claire, qui aura un volume dont on va décider la valeur, V1, et une concentration C1, avec, dans ce qu'on veut, une concentration C1 qui serait plus petite que la concentration initiale. Alors le matériel qu'on va utiliser pour préparer des solutions, un bécher, une fiole jaugée. Jaugée, ça veut dire qu'il y a simplement un seul trait qui nous permet d'avoir le volume. Des pipettes jaugées ou graduées, selon les volumes qu'on doit prélever. Et puis une propipette pour pouvoir faire monter le liquide dans les pipettes. Alors d'abord, on va essayer un peu de clarifier ce qu'on appelle la dilution. Puisqu'en fait, on va devoir, en général, rajouter, par exemple, de l'eau dans une solution. Donc ici, j'ai une solution avec des espèces chimiques qui sont présentes, donc qui sont représentées par les cercles orange. Et ce que je vais faire, alors d'abord, c'est caractériser la concentration de ma solution. C'est 0 égale N, la quantité de matière, divisé par le volume V0 initial. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de l'eau dedans. Si je rajoute de l'eau, le volume augmente. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est que la quantité de matière, elle reste la même. J'ai autant d'espèces chimiques que précédemment. Donc par contre, en augmentant le volume, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé la concentration. Je suis passé à une nouvelle concentration C1 est égale à N divisé par V1. Avec maintenant évidemment C1 qui est plus petite que C0 et puis le volume V1 qui a augmenté. Mais la chose importante, c'est que la quantité de matière N, elle, qu'on peut exprimer comme ça, C0 fois V0 est égale aussi à C1 fois V1. Alors, la question, c'est quel volume V0 on va devoir prélever de la solution mère pour pouvoir ensuite préparer notre nouvelle solution. Alors, ce qu'il faut vraiment se souvenir, c'est qu'au cours de la dilution, la quantité de matière est toujours conservée. Ce qui veut dire qu'initialement, si j'ai N0, à la fin, j'aurai N1, mais avec N0 égale N1. Donc, en termes de concentration et de volume, C0, V0 est égal à C1, V1. Ce qui me permet de pouvoir savoir exactement quel volume initial je dois prendre de ma solution mère. V0 est égal à C1 V1 divisé par C0. Alors on va essayer de voir un peu les différentes étapes. Donc premièrement, je ne vais jamais prendre de la solution directement de la solution mère. Je vais la remplacer un peu dans un bécher. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant que je connais le volume V0 à prélever, je vais le prélever avec une pipette jaugée ou graduée selon la valeur du volume que je dois prendre. Et ensuite, je vais placer ce volume V0 dans une fiole jaugée. Et ce que je vais faire ensuite, je n'ai plus qu'à compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge pour ensuite avoir, après agitation, ma nouvelle solution qui sera caractérisée par une valeur de C1 et V1. Et c'est ce qu'on va appeler la solution fille.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a tout simplement dilué la solution mère. Alors, il y a un terme qu'on peut revoir assez fréquemment, c'est ce qu'on appelle le facteur de dilution, F. C'est tout simplement la concentration initiale C0 divisé par C1. Maintenant, comme on sait qu'on a une relation entre C0, V0, C1 et V1, C0 sur C1, c'est aussi égal à V1 sur V0. Savoir que la concentration initiale était plus importante qu'à la fin, et de même que le volume final, V1, est plus grand qu'au début, donc le facteur de dilution sera toujours supérieur à 1 et surtout sans unité.